Bonjour, bienvenue à la consultation. Nous allons vous recevoir bientôt, mais auparavant, nous avons souhaité vous donner quelques informations sur l'histoire de votre poids. Si vous êtes là aujourd'hui en consultation, c'est que vous avez un super pouvoir, celui de stocker de l'énergie sous forme de masse grasse. C'est un super pouvoir qui a bien rendu service à l'espèce humaine il y a quelques milliers d'années et qui aujourd'hui nous est moins utile puisque nous trouvons de la nourriture et de l'énergie un peu partout autour de nous et très facilement. Vous avez donc une capacité à stocker que d'autres n'ont pas, stocker cette énergie. Bien entendu, tout cela ne nous rend pas service aujourd'hui, et donc vous avez essayé de vous en débarrasser au moyen de différents régimes, et donc vous avez aussi une volonté d'acier pour avoir suivi un certain nombre de régimes, plus que le reste de la population. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Votre poids a été défini au cours de votre vie par une génétique prédisposante. En effet, le poids est le reflet de la conservation d'une certaine quantité d'énergie dans votre corps sous forme de masse grasse. Cette quantité d'énergie est donc régulée par votre cerveau. Quand elle diminue, votre cerveau va vous demander de vous nourrir, c'est le signal de manger, de la faim. Et quand vous avez suffisamment mangé, le cerveau va vous dire d'arrêter de manger, c'est le signal du rassasiement. De la sorte, votre énergie et donc votre poids est censé rester stable au fil de votre vie. Bien sûr, le poids va varier. Il existe une certaine diversité corporelle. On peut peser 50 kg ou 90 kg. Tout le monde ne pèse pas 75 kg pour 1m75. Mais si toutefois ce poids ne vous convenait pas, vous avez pu décider pour une raison ou pour une autre de faire un régime. Pour cela, vous avez décidé de réduire vos apports énergétiques et donc de manger moins en ignorant vos sensations de faim et de satiété. Les régimes induisent des mécanismes compensatoires à la perte de poids. Quand vous vous mettez au régime, votre corps doit affronter le manque d'énergie. Il réduit son budget de fonctionnement en énergie, donc il devient super économe et donc il est capable de stocker bien mieux qu'avant. Chaque régime modifie votre corps et le rend encore plus capable de stocker de l'énergie. Et donc, chaque régime a pour conséquence une reprise de poids au-delà du poids de départ avec définition d'un nouveau poids d'équilibre irréversible en dessous duquel il sera impossible de descendre. Là, vous pouvez décider de refaire un nouveau régime. De nouveau, des mécanismes de compensation vont se mettre en place et là encore, votre poids va augmenter. Les régimes donnent l'illusion de pouvoir perdre du poids. En fait, ils détraquent le corps et le rendent encore plus économe et encore plus apte à stocker. Pourquoi est-ce que le poids va varier même si je ne fais pas de régime? Eh bien, imaginons le poids comme un bateau à moteur. Chacun dans la population a un bateau à moteur qui va avancer tranquillement et entre l'âge de 20 ans et l'âge de 50 ans, le bateau à moteur de chacun va avancer un petit peu et tranquillement le poids va augmenter, ce qui est naturel. Votre bateau, non seulement il a ce moteur, mais il a aussi des voiles, ce qui fait que quand le vent va souffler, ou quand les facteurs favorisants seront présents, votre bateau et donc votre poids va monter beaucoup plus vite. Aussi, voici différents facteurs qui vont intervenir sur l'évolution du poids. Votre cerveau, lorsqu'il est soumis à un stress extérieur, que ce soit un stress minime ou un stress très important, en fonction de la manière dont il va vivre ce stress, est capable d'induire des mécanismes de stockage et une prise de poids, probablement indépendamment de la prise alimentaire. Il est aussi possible que le cerveau utilise l'alimentation pour gérer le stress. On parle d'alimentation émotionnelle. Une contrariété, par exemple, va induire une prise alimentaire en dehors des repas ou une augmentation de la taille de la ration lors des repas.
L'alimentation émotionnelle peut parfois revêtir différentes formes, comme une hyperphagie au repas, manger beaucoup lors du repas, des compulsions alimentaires en dehors des repas, le grignotage, ou un syndrome d'alimentation nocturne. Dans certains cas, il existe de la boulimie hyperphagique. Ce sont des prises alimentaires très importantes sur un temps très court et qui nécessitent qu'on en parle absolument pour qu'on puisse trouver les moyens de réduire ces troubles des conduites alimentaires pour stabiliser l'évolution du poids. L'activité physique, quand elle est présente, est un très bon frein à votre bateau puisqu'elle va réduire la taille des voiles et donc votre bateau va avancer doucement, donc votre poids sera maîtrisé. Par contre, la sédentarité ou l'arrêt d'une activité va induire le hissement de la grand voile et donc l'évolution vers le haut de votre poids. Il existe de nombreux facteurs qui vont jouer sur le poids. Cela peut être l'arrêt du tabac, la pollution qui interagit avec nos hormones, la maladie ou les traitements, les troubles du sommeil, les troubles des conduites alimentaires dont on a parlé, la programmation métabolique du temps où nous étions dans le ventre de notre mère. Le microbiote ou la population bactérienne intestinale peut aussi intervenir avec nos hormones et notre poids. La réalité est donc beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, avec la cause de l'obésité qui est due à une capacité à stocker qui est héritée génétiquement, et les moyens, ce qu'on prenait auparavant pour les causes en fait, car notre corps, s'il est déterminé à prendre du poids, va trouver les moyens de la prise de poids dans notre mode de vie. Pour exemple, 2 yaourts aux fruits par jour en excès par rapport à la ration idéale apporte 5 kg de masse grasse sur un an. En 10 ans, cela peut faire 50 kg. Vous avez donc une capacité à stocker et des modifications des mécanismes de régulation de votre prise alimentaire et de votre stockage énergétique qui sont responsables de cette accumulation d'énergie sous forme de masse grasse, le surpoids. Au centre nutritionnel, nous allons vous recevoir et vous permettre de travailler avec un ou une psychologue sur les liens entre stress et prise de poids. Vous rencontrerez une diététicienne pour travailler sur l'équilibre alimentaire et apprendre à ressentir les sensations alimentaires de faim et de satiété pour permettre à votre cerveau de stabiliser votre poids et de réguler votre réservoir en énergie. De la même manière, vous rencontrerez une éducatrice médico-sportive pour rétablir un dialogue avec votre corps au moyen d'une activité physique de loisir. Grâce à cela, votre poids qui a pu évoluer à la hausse va diminuer un peu et vous allez retrouver votre poids d'équilibre. Pas celui d'il y a 20 ans, bien sûr, mais le poids d'équilibre de ces dernières années. Et c'est en fonction des modifications de votre mode de vie que vous parviendrez à retrouver ce poids d'équilibre qui peut se trouver 1 ou 2 kg en dessous de votre poids maximal, la perte de poids sera alors minime, ou 5 à 10 kg en dessous de votre poids maximal. Il y aura alors une perte maximale de 5 à 8%. Bien sûr, tous ces effets sont modérés, car votre cerveau conserve cette quantité d'énergie. Un autre moyen d'accentuer ou d'initier une perte de poids, la chirurgie. Cette chirurgie a des effets qui sont hormonaux. Lorsque vous serez opéré, du jour au lendemain, les hormones qui régulent votre faim et votre satiété vont être modifiées. Vous aurez moins faim et dès que vous mangerez, vous serez très vite rassasié. De la même manière, vos préférences alimentaires vont changer. 70% des gens seront moins attirés par le sucre et 70% des gens auront une attirance naturelle vers les légumes. Tout cela va aboutir au déstockage énergétique et donc à la perte de poids. Si le travail de préparation avant la chirurgie s'est bien déroulé, vous aurez retrouvé votre poids d'équilibre préopératoire, ici en violet, et vous pourrez atteindre le poids d'équilibre post-opératoire grâce aux modifications dues à la chirurgie.
mieux sera votre préparation préopératoire et mieux sera l'évolution de votre poids et plus stable sera votre poids après l'intervention. Sans préparation, le succès sera d'environ 30%, une perte modérée avec des risques de reprise, alors que ce parcours de préparation au centre nutritionnel va vous permettre d'optimiser les effets de la chirurgie. Le principe est donc d'abandonner tous les régimes que vous avez pu faire avant, de vous réconcilier avec vous-même, avec vos sensations alimentaires et votre corps, pour que, naturellement, vous puissiez perdre du poids avec les changements hormonaux qui auront lieu grâce à la chirurgie. Vous serez donc réconcilié avec vous-même et après la chirurgie, vous continuerez de respecter votre faim, votre satiété, respecter votre corps avec une activité physique régulière qui sera d'autant plus facile à pratiquer que votre poids aura diminué et vous pourrez respecter votre nouveau poids d'équilibre pour que votre poids reste stable. Car bien sûr, si vous prenez l'idée de refaire des régimes après cette chirurgie, vous allez de nouveau risquer de modifier votre structure hormonale et reprendre du poids. Nous vous accompagnerons pour trouver cette réconciliation et grâce à ce suivi préopératoire et post-opératoire, votre poids restera stable et bien sûr, nous éviterons les carences vitaminiques. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons bientôt vous prendre en consultation. À bientôt.